Depuis les premiers siècles de notre ère, l'Église atteste que le Christ siège à droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Le jugement dernier est un récit que l'on trouve dans plusieurs évangiles, dont celui de saint Matthieu et le fameux livre de l'Apocalypse de saint Jean. Il s'agit de la vision prophétique du dernier combat entre Dieu et le diable, qui effectue la pesée des âmes et décide au terme de ce jugement ultime qui ira en enfer et qui ira au paradis. Les humains qui ont commis des fautes devront subir leur châtiment, tandis que ceux qui ont eu une vie vertueuse pourront espérer monter au paradis. Ce récit est dit eschatologique, ce qui signifie qu'il nous parle de la fin des temps et de la fin du monde, qui achèvera l'histoire sur terre. Alors s'accomplira la parousie, le retour glorieux du Christ pour juger les vivants et les morts et installer son règne. Le jugement dernier est un triptyque du peintre néerlandais Jérôme Bosch, peint après 1482. Il est actuellement exposé à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, en Autriche. Ce triptyque se lit comme une BD puisque Jérôme Bosch adopte le principe médiéval de la simultanéité. Il place dans un même espace des événements séparés dans le temps. Ainsi, sur le panneau gauche du triptyque peut-on voir Adam et Ève, d'abord créés par Dieu, puis tentés par le serpent, et enfin chassés du paradis par un ange en colère. Les deux autres panneaux représentent le monde terrestre et les enfers, mais il est parfois difficile de distinguer les deux. Que m'est-il arrivé? Tu as subi une opération. On t'a retiré une côte et j'ai été créé à partir de toi. Et c'est comme ça que la femme a été créée. Où suis-je? Nous sommes au Jardin d'Éden. Qui se trouve au-dessus de nous? Eh bien, c'est Dieu, tout simplement. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi y a-t-il autant de bruit? Eh bien, c'est le monde terrestre. Ceci est l'œuvre des humains. Ils ont transformé la terre en une chose terrible, à cause de leurs crimes et de leurs péchés. Au-dessus d'eux, c'est toujours Dieu, accompagné des anges trompettistes, comme tu peux le voir. Et ensuite, y a-t-il un autre endroit? J'ai l'impression d'entendre des échos au loin. Suis-je faux? Oui, il en existe bien un, l'enfer, un monde des plus terrifiants. Ceux qui ont commis des atrocités en subissent ses conséquences. Ils se font torturer. Sur le toit de la tour, tu peux voir Lucifer. Il règne au sein des enfers. Mieux vaut ne pas finir là-bas, crois-moi. Cette œuvre de Rogier van der Weyden est sous la forme polyptyque. Elle date du milieu du XVe siècle, actuellement exposée à l'Hôtel Dieu de Beaune. Moi, j'aimerais être Saint-Michel parce qu'il est beau, jeune et immortel. Mais qu'a-t-il dans ses mains? C'est une balance, bien sûr, car c'est celui qui rend la justice. Dans cette balance, il pèse les âmes pour déterminer si vertu ou péché ont dominé dans la vie du mortel. Une vie vertueuse ne doit pas peser plus lourd qu'une plume. Avec sa main droite, il bénit ceux qui seront sauvés et avec la main gauche, il maudit ceux qui seront damnés. Ah, mais toi, tu penses qu'on va aller de quel côté? C'est simple, si tu as été humble tout au long de ta vie, Dieu te bénira. Mais à l'inverse, si tu as péché, Dieu te maudira à tout jamais. Oh là là, mais ça fait peur tout ça! Et tu as vu les personnes qui sont du mauvais côté ne peuvent pas pleurer, c'est bizarre ça! Oui, à la place, ils crient et se combattent en guise de punition éternelle. Regarde, les damnés sont écrasés sous le poids de leurs péchés. Ils sortent péniblement d'une terre sèche, craquelée, entourée par des étincelles de feu et des traînées de fumée. Les figures des damnés sont torturées et déformées par la haine et leurs visages tordus par folie. Cela n'est pas beau à voir. Mais pourquoi n'y a-t-il que si peu de femmes qui montent au paradis? Sans doute parce qu'au temps de Van der Weyden, la femme était considérée comme une tentatrice descendante d'Ève, celle qui a été tentée par le serpent et a poussé Adam à mordre dans le fruit défendu. Par sa faute, nous avons été chassés du paradis. C'est à elle que nous devons d'attendre aujourd'hui le jugement dernier, alors que nous aurions pu rester pour l'éternité au Jardin d'Éden. Il lui était donc plus difficile d'être sauvé qu'un homme. C'est sans doute pour cela qu'il y a seulement 2 femmes dans le groupe qui sont guidées par un ange et sur le point de monter au ciel. Oh là là, mais c'est horrible pour les jeunes femmes! Il y a encore plus horrible. Regarde l'interprétation du jugement dernier par Jérôme Bosch. D'accord, j'y vais tout de suite.
Dans ma vie, j'ai beaucoup péché et maintenant je dois accepter mon sort en allant du côté droit, là où se trouvent les pécheurs et la damnation éternelle. Moi, j'ai toujours fait des bonnes choses, j'ai même sauvé des vies. Alors je vais au côté gauche, là où se trouve le bonheur éternel. Dis-moi, sais-tu où est le Christ? Bien sûr, comme sur toutes les représentations du jugement dernier, le Christ juge trône en gloire avec à ses côtés la Vierge, les apôtres, les patriarches et bienheureux des personnages de l'Ancien Testament, des saints du Nouveau Testament qui forment autour du Christ comme un double couronne du. Ah, mais pas facile à voir. Mais que fait-il? Regarde le Christ, il se lève, il avance et tu vois son geste évoque un geste de condamnation terrible et définitif. Tiens, regarde à gauche, il y a Saint Jean-Baptiste qui répond à Saint Pierre avec ses clés et en bas Saint Laurent et son gril, Saint Barthélemy et la peau écorchée lors de son martyre. Eh mais pourquoi ce groupe d'anges avec des trompettes? Au son de ces trompettes, on voit les tombes s'ouvrir sur terre et l'humanité en sortir dans les attitudes les plus diverses et les plus singulières. Certains n'ont encore que leurs os, comme il est dit, la prophétie d'Ézéchiel, d'autres apparaissent à couvert et d'autres encore déjà entièrement couverts de chair. Moi, les anges m'ont oublié et je suis au contraire tiré vers le bas par les démons qui veulent m'attirer sur leur barque pour m'emporter vers l'enfer. Ah, tu seras donc entraîné par des démons vers le gouffre infernal. Ça me fait peur. Tu as raison d'avoir peur, regarde les gestes désespérés de ceux qui sont déjà en bas. Vois leurs grimaces effrayantes et leurs figures démoniaques qui les entourent. Souhaite-moi bon courage, je vais en avoir besoin. Je suis soudain pris d'angoisse et de désarroi en imaginant toutes ces souffrances qui m'attendent. Certes, par contre, je n'aurais jamais pensé que Dieu était d'apparence si athlétique, si jeune et imberbe. On est loin des représentations classiques, il n'a même pas d'auréole ni de trône. Pourtant, c'est bien lui, debout sur son nuage. C'est impressionnant de le voir enfin, après avoir tant entendu parler de lui. C'est normal, il faut que tu sois mort pour savoir à quoi ressemble Dieu. Et c'est normal qu'il soit représenté ainsi. Michel-Ange était un humaniste passionné par l'Antiquité et son dieu rend hommage à la statuaire antique et aux représentations de Zeus et d'Apollon. Ah, mais c'est qui les anges tout en haut? Ces groupes d'anges portant le symbole de la passion du Christ, la croix sur laquelle il a été crucifié sur le mont Golgotha et la colonne de Pilate à laquelle il a été attaché pour être flagellé. Ah d'accord, mais c'est un peu le bazar sur cette fresque, non? C'est vrai que tout semble tourbillonner dans cette fresque et cela peut surprendre. Michel-Ange ne s'est guère embarrassé des codes formels de l'époque et sa construction de l'espace est d'un dynamisme étourdissant. D'ailleurs, son œuvre a reçu un accueil mitigé lorsque Michel-Ange l'a enfin présentée au public en 1541. Après 5 ans de travail, certains ont crié au génie et d'autres au sacrilège. En effet, il fallait oser mettre à ce point les corps en avant et nus de surcroît dans une église, espace sacré entre tous. Et il fallait oser malmener ainsi la perspective et les propositions de certains corps dont la torsion devient presque artificielle, marque reconnaissable du maniérisme. C'est sûr, le conquis de Trente, à peine 20 ans après, a d'ailleurs ordonné de couvrir de draperies la nudité obscène et sacrilège des personnages. Cachez ce sein que je ne saurais voir, des dévots qui n'ont rien compris à la grandeur sublime de l'art.